Salut, ça va bien, j'espère. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série Le Chant de Dieu. Avant d'entrer dans le vif du sujet de cette vidéo, j'aimerais dire 2-3 choses concernant cette chaîne. En effet, ça fait un bout de temps que je n'ai pas continué avec cette série de vidéos que j'aime pourtant très bien. Et ce pour 3 raisons. La première raison, c'est à cause de mon album, Le Dieu de mon salut, qui vient juste de sortir. Donc, il fallait que je me concentre sur l'album jusqu'à sa production, jusqu'à sa sortie récente. Donc, ça, c'est fait. Et je t'encourage vivement, si tu n'as pas encore écouté l'album, à aller le faire et même le télécharger et même le partager surtout. Les liens sont dans la description de cette vidéo. Voilà. La seconde raison, c'est mon ordinateur. Mon ordinateur se fait déjà un peu vieux. Du coup, ça devient très difficile pour moi de faire des vidéos comme celle-ci. Parce que pour faire une vidéo comme celle-ci demande bon, ça prend déjà beaucoup, ça prend beaucoup de temps en fait. Surtout avec un ordinateur qui est aussi lent et aussi faible que le mien. Donc, il m'est venu à cœur de le changer. Je n'ai pas encore réussi à le faire. Dieu voulant, dans un mois, j'aurai changé. Et je pourrai davantage publier plus régulièrement les vidéos longues. Et enfin, la troisième raison, c'est aussi que, mine de rien, ceux qui regardent, vous n'encouragez pas beaucoup. Tu n'encourages pas beaucoup. Dans quel sens? YouTube a fait les calculs et m'a dit que la plupart des gens, 69% de ceux qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés. Donc, ça veut dire qu'il y a des personnes qui régulièrement, en fait, regardent mes vidéos, peut-être même commentent ou bien like, mais ne sont pas abonnés. Abonnez-vous. Ça encourage. Je peux faire, même avec l'ordinateur qui dérange, des courtes vidéos de temps en temps. Et donc même comme je n'ai plus le temps, en général, je suis un peu plus occupé maintenant, je peux faire des courtes vidéos. Mais pour faire des longues vidéos comme celle-ci, qui me prennent des jours pour être mises sur pied, il faut vraiment que je sois encouragé. Et donc, il faut vous abonner pour m'encourager. L'autre chose, c'est que j'aurais voulu commencer avec une série sur l'eschatologie, la fin des temps. Mais ce seront des vidéos aussi très longues, parce que je vais prendre vraiment le temps pour expliquer, voilà, l'Apocalypse et tout. Et il m'est donc venu à cœur finalement de le faire en fait sous forme de live. Parce que pour faire une vidéo comme celle-ci, ce n'est pas tourner la vidéo qui prend le temps, mais c'est le travail qu'il y a derrière qui me prend le temps en fait. Du coup, je me suis dit je vais faire des lives parce qu'avec les lives, à peine j'ai fini de tourner la vidéo sur mon téléphone, dès que je mets stop, la vidéo est sur YouTube déjà. C'est plus simple, c'est plus rapide. Après, la qualité, elle sera moindre, l'image et le son, que pour les vidéos comme celle-ci. Mais je pense que c'est comme ça que je vais maintenant gérer. Et même jusque là, je ne peux pas encore faire des lives sur YouTube. Parce que pour faire un live sur YouTube, il faut avoir au moins 1000 abonnés. Je suis à peine à 500 abonnés. Donc vous comprendrez que je risque de ne pas aborder cette question d'Apocalypse sur cette chaîne finalement d'ici la fin de l'année ou même d'ici même l'année prochaine. Donc pour dire que ça dépend de vous, je peux comprendre que si peut-être tu es tombé sur la vidéo ici par accident, tu vas la regarder, tu ne vas jamais regarder une vidéo de ma chaîne, ok, tu ne t'abonnes pas. Mais pour ceux qui regardent régulièrement, il faut vous abonner. Et c'est simple d'avoir ces 1000 abonnés, il suffit que tu regardes, tu partages la vidéo et même la chaîne à tout ton répertoire. Et que ce ne serait que 5 personnes de tout ton répertoire, peut-être 100 personnes à qui tu auras partagé, fassent pareil. Et puis 5 personnes fassent... En 2-3 jours, on peut avoir 1000 abonnés. Donc finalement, ça dépend de toi. Et crois-moi, ce sujet d'Apocalypse est vraiment important. Parce que dans Apocalypse 1, verset 3, le Seigneur Jésus-Christ a dit « Heureux ceux qui écoutent les paroles de la prophétie, parlant de la fin des temps, et qui les gardent. » Donc c'est une bénédiction en fait de bien comprendre l'Apocalypse, la fin des temps. Malheureusement, je sais que beaucoup de personnes ont peur d'aborder l'Apocalypse seul. Ils ont juste peur, je ne sais pas pourquoi. D'autres l'abordent même, mais ne comprennent pas les livres prophétiques et tout. Ou alors d'autres l'abordent mais comprennent mal. Voilà, interprètent hors contexte ou bien sont influencés par les pensées courantes qu'il y a là d'ailleurs mais qui ne sont pas bibliques forcément, etc., etc. Donc voilà, je pense que ce serait une très bonne chose que je fasse cette série de vidéos sur la fin des temps, l'Apocalypse. Donc pour résumer cette petite mise au point, 1. Mon album Le Dieu de mon salut est disponible. Les liens sont dans la description. 2. Abonne-toi à ma chaîne si tu regardes régulièrement mes vidéos. Et partage-la. Et partage les vidéos que tu regardes et que tu apprécies. Voilà. Maintenant, on va aborder le vif du sujet de cette vidéo. On va parler du fait que lorsqu'on prêche l'évangile, on ne prêche pas l'église. On prêche Jésus-Christ. Générique. Connaissons la crainte de Dieu, nous voulons te convaincre. Tout en suppliant, sois réconcilié avec Dieu. Tu peux échapper à l'enfer que tu mérites. Jésus, celui qui n'a point connu le
le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui fils de Dieu. Quelle bonne nouvelle, bonne nouvelle. Voilà, toujours parlant de mon nouvel album qui vient de sortir. Si tu apprécies ce générique, il faut savoir que c'était un extrait d'une chanson de mon album. Donc si tu as apprécié ça, tu vas apprécier l'album. Même si tu n'as pas apprécié ça, tu vas apprécier l'album. Va écouter mon album en description après avoir regardé cette vidéo, bien sûr. Ok, c'est parti. Bonsoir, boss. Prenez un peu de votre temps pour faire passer un petit message là. Je suis en train de partager la bonne nouvelle. Tu as un peu de temps pour écouter. Big, tu as le temps. Tu as le temps un peu. Ok. Ils étaient deux sur un banc public. L'un ne m'a pas géré, l'autre était ouvert. Donc, on y va avec l'autre. L'autre, c'était un jeune. Je voudrais un peu te parler un peu de Dieu et de la vie. Parce que je crois que c'est quand même important. En général, tu es quelqu'un qui croit quand même que Dieu existe et tout. Merci. D'accord. Et bon, si maintenant ce soir, par exemple, tu perds la vie, parce qu'on va tous mourir un jour. Donc parfois, je me pose la question, si je meurs maintenant, c'est que Dieu me juge. Tu vas me recevoir au ciel ou pas. Quand je te pose la question, quelle est la réponse que tu donnes? Tu es prêt pour être jugé par Dieu? Genre, si tu te juges ce soir-là, quand tu vois ta vie, tu penses que tu iras au ciel, il t'acceptera au ciel en fait, ou il te rejetterait? Je ne peux pas répondre sans savoir les conditions qui me permettent d'aller au ciel ou les conditions de la... En fait, c'est la question que je pose indirectement. Donc, il dit, je ne peux pas répondre sans savoir les conditions qui me permettent d'aller au ciel. Et je rappelle pourquoi je commence par cette question généralement. C'est pour pour connaître la conception de l'évangile que la personne a. Est-ce que la personne a compris l'évangile? Est-ce que la personne a compris qu'est-ce qui sauve? Donc, en d'autres termes, il a bien compris la question. Que faut-il faire pour aller au ciel? Bon, après lui, il dit, il ne sait pas. Et quand j'écoute comme ça, là, je me dis, c'est vraiment l'évangile qu'il doit comprendre, n'est-ce pas? Parce que comment invoqueront-ils le nom du Seigneur pour te sauver si on ne leur prêche pas? Donc il faut qu'on prêche. Il faut d'abord que la personne comprenne la vérité avant de dire peut-être que bon, il n'a pas eu la foi en cette vérité, ou bien, etc., etc. Exactement, c'est quelles sont les conditions pour aller au ciel? Ce sont ces conditions que... Ok, mais est-ce que tu t'es approuvé la question sincèrement? Est-ce que tu as quand même pris le temps de t'arrêter et te dire que tu vas mourir un jour et que tu seras jugé? Et tu as cherché les conditions, alors? Oui, ça te va intéresser de savoir les conditions. Je n'ai aucune idée. Maintenant, j'essaie de savoir à quel point... Parce que après la question de mourir de partir au ciel est souvent... Les gens le disent souvent, mais au fond de leur cœur, ce n'est pas vraiment un problème pour eux. Parce que si vraiment tu commences à réaliser que la mort est une réalité et que l'enfer existe, le paradis existe, tu vas chercher vraiment à savoir comment faire pour aller au paradis. Parce que l'enfer n'est pas une place où on va s'amuser. C'est pas un truc qui est... Bref, quand c'est vrai pour toi, on va ressentir en fait que cette question t'a travaillé, que tu as vraiment cherché à avoir la réponse. Et pour quelqu'un qui est religieux, généralement, aura vraiment lu sa Bible, ou bien aura vraiment posé les questions à l'église, ou bien à des grands faits spirituels. Donc là, j'essaie un peu de savoir, est-ce que c'est du genre, ok, il sait seulement en général qu'on va mourir, on peut partir dans le paradis, il y a une condition qui existe et il n'a jamais cherché, ou à lui c'est déjà intéressé à ça et peut-être il n'a pas trouvé de réponse concrète qui l'a satisfaite. D'accord, alors on dit que ça veut dire que si c'est une condition existe, tu n'as pas rempli la condition alors parce que tu ne connais même pas la condition. Parce que c'est que généralement les gens comptent sur quelque chose quand même quand ils vivent sur terre. Surtout ceux qui croient que Dieu existe, ils comptent sur quelque chose. Tu comptes sur quoi depuis là? Ou bien vraiment tu vis et quand tu vas mourir, tu vas seulement découvrir. C'est ça. Et là, j'essaie vraiment de tabler au départ que parce que j'ai dit ça dans une vidéo, parfois les gens clairement t'expriment qu'ils ne connaissent pas l'évangile, ne comprennent pas que c'est Christ qui sauve. Mais lorsque tu vas leur expliquer en fait, donc, et tu sens souvent par là qu'ils comptent sur leurs œuvres. Mais quand tu vas leur expliquer par la suite que c'est Christ qui sauve, ils vont te dire, oui, je savais déjà. Tout ça parce que les gens ne comprennent pas ce que ça veut dire, c'est Christ qui me sauve. Donc souvent de la bouche, ils vont dire c'est Christ qui me sauve parce que c'est ce qu'on récite souvent. Ce ne sera pas vrai dans leur cœur. Au fond de leur cœur, quand tu vas leur dire si tu meurs, tu iras au paradis ou en enfer, ils vont commencer à regarder une fois à leur vie, à leur performance, à leur obéissance. Parce que c'est là finalement que dans leur cœur est leur espoir pour le ciel. Et comme quand tu regardes dans tes œuvres, tu vois que tu n'es pas parfait,
tu sais donc la réponse, c'est je ne peux pas partir au ciel. Et c'est pour ça que les gens qui vont répondre, je ne sais pas encore. C'est les gens qui comptent sur leurs œuvres en réalité. Ou bien qui vont dire que c'est Dieu qui décide. C'est les gens qui, au fond, sont en train de voir leurs œuvres et voient qu'ils ne sont pas encore prêts. Ils ne veulent pas non plus dire que j'irai en enfer. Il faut faire donc dire c'est Dieu qui décide. Donc, essaie donc d'établir avec lui que tu ne sais pas ce qu'il faut partir au ciel. Tu ne l'as même pas fait. Et au trop, tu comptes sur tes œuvres, si on cherche longtemps. Pour que quand je te dise plus tard que non, tu dois te repentir de ta mauvaise conception, n'est-ce pas, pour être sauvé, pour croire seulement à ce que Dieu a dit. Il ne soit pas en train d'être fier pour dire, je savais déjà, mais qu'il puisse vraiment se repentir et croire. Donc. Bon, je n'ai sais rien par rapport à la Bible. D'accord, bon, je voudrais me partager avec toi en fait ce que la Bible enseigne, tu vois. Parce qu'en fait, on doit connaître la vérité et vivre selon la vérité, tu vois. Et Dieu n'est pas resté au ciel caché, il s'est révélé à nous dans sa parole. Il faut maintenant aller dans sa parole, voir ce qu'il dit, n'est-ce pas, et croire en ce qu'il est en train de dire. Et la Bible dit donc que Dieu qui nous a créés là, en fait, il est bon. Le monde tel qu'on le voit aujourd'hui n'est pas comme ça que Dieu voulait que le monde soit au départ. Quand il a créé l'homme était dans le jardin d'Éden, un endroit qui est merveilleux, qui est beau, et il voulait que l'homme en fait s'épanouisse sur la terre avec sa femme, qui se multiplie, qui domine sur les animaux, sur la nature et tout ça, tu vois. Mais ce qui s'est passé, c'est que Dieu a une loi, parce qu'il est saint, il est juste, il aime tout ce qui est bien. Donc quand tu vas à l'encontre de sa volonté, tu pêches, n'est-ce pas? C'est ce qu'on appelle le péché, quand tu désobéis en fait à ce que Dieu veut. Et donc le premier homme a à un moment donné péché en réalité. Et il avait dit que c'est par le péché en fait que la mort est entrée dans le monde. On n'est pas censé mourir au départ. Mais quand Adam a péché, Dieu a dit que le jour où tu vas manger le fruit que tu es de manger ici, tu vas mourir. Et à partir d'Adam, que j'étais interdit de manger. Là maintenant, les hommes ont commencé à mourir. Jusqu'à nous, aujourd'hui, nous mourons. Non seulement on meurt, mais en plus aussi, on a été séparés de Dieu en réalité. C'est pour ça qu'aujourd'hui, l'homme est mauvais naturellement. Tu vois, c'est pour ça que quand on grandit spontanément, si tu n'apprends pas à un enfant la morale, n'est-ce pas, le respect, le bien, il va devenir un monstre. N'est-ce pas? Il nous porte un enfant de, je sais pas quoi, de 18 mois, tu prends peut-être un bijou, tu lui donnes comme ça, là, il fait dans sa main. Il peut récupérer, il ne veut pas te remettre. Si tu arraches, il commence à pleurer et il commence à te taper. Et maintenant, on lui donne la force d'un gars de 20 ans, il va te battre seulement. Et heureusement qu'en grandissant, on lui apprend en fait la morale, on lui apprend la RS civique. C'est pour ça qu'en grandissant, les hommes se contiennent, mais leur cœur en fait c'est pourri. Tu vois. D'autres l'expriment moins que d'autres. Selon ton éducation, tu peux être moins grossier qu'une autre personne, mais en fait, on a le même cœur. On n'est pas bon. Et la Bible dit que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Personne ne fait le bien, personne ne cherche Dieu, pas même un seul. Tous sont pervertis, tous sont égarés. C'est ce que les hommes font par rapport à Dieu. Nous, entre nous, en fait, on peut se donner les points et se dire que celui-ci est quand même une bonne personne, mais Dieu est tellement parfait que quand on se compare à Dieu, on est très loin en fait de ce qu'on appelle être bon là. Et quelqu'un avait dit à Jésus un jour que bon maître, quand Jésus marchait sur terre, Jésus a dit que aucun homme n'est bon, Dieu seul est bon. Donc si quelqu'un dit qu'il est une bonne personne, en fait, c'est qu'il ment. Il peut nous tromper, nous les hommes, mais Dieu voit son cœur, Dieu voit ce qu'il fait quand il est seul, Dieu voit ses pensées, Dieu voit tout ça, tu vois, et Dieu est trop saint. Et c'est donc pour ça que nous sommes dans les problèmes, parce que nous allons un jour être jugés par Dieu. Il avait dit qu'il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc on va tous mourir, comme le péché, la mort est entrée dans le monde. Mais après la mort, on va être jugé, n'est-ce pas? Et on dit dans Apocalypse 21 que les pécheurs auront leur part dans le lac de feu, ce qui est la seconde mort. On va mourir une première fois. Mais après le jugement, on va encore mourir. Maintenant, ce sera éternel, pour la souffrance éternelle. C'est ça qu'on appelle souvent l'enfer. Tu vois. Voilà le sort qui nous attend en réalité, parce que nous sommes des pécheurs. Mais la Bible dit maintenant que Dieu est un juste Dieu. Est un Dieu qui est plein d'amour et il est plein de miséricorde. Tu vois. C'est-à-dire qu'il nous a créés et il nous aime. On a péché contre lui, pas le problème. Il a ouvert l'enfer pour punir les pécheurs. Mais maintenant, il veut nous sauver et nous empêcher d'arriver au jour du jugement. Tu vois. Et donc pour ça qu'on dit qu'il prouve son amour avec nous en ce que lorsqu'on était encore des pécheurs, Jésus-Christ est mort pour nous. Donc c'est parce que Dieu en fait nous aime et veut qu'on soit sauvés du jugement qu'il a demain il a envoyé son fils Jésus-Christ dans le monde ici. Pour venir faire quoi? Jésus-Christ est venu vivre parfaitement, ce qui nous a dépassé. Il n'a jamais péché, tu vois. Mais à la fin de sa vie, ce qui se passe, c'est qu'on l'arrête, on le met sur la croix. C'est Dieu qui voulait en fait qu'il soit sur la croix et qu'il meure. Parce qu'il fallait que quelqu'un meure pour nos péchés. Donc soit tu meurs pour ton péché, tu pars en enfer, soit un sauveur prend ton péché, il te sauve, il meurt à ta place. Tu vois un peu. C'est pour ça que Jésus-Christ devait mourir en fait. C'est pour ça qu'on dit que c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est notre sauveur. Et maintenant, Jésus venait non seulement pour nous enseigner la bonne nouvelle du royaume des cieux, donc comment faire pour aller au royaume des cieux, mais pour mourir aussi. Et dans son enseignement, il a dit ceci.
Les temps sont accomplis, le royaume des cieux est proche, n'est-ce pas? Repentez-vous et croyez la bonne nouvelle. Vous êtes en train de vivre sans gérer Dieu. On a compris. Vous êtes ignorant, non? On a compris. Dieu envoie maintenant un sauveur pour vous dire que si vous vous repentez, donc si vous abandonnez vos mauvaises voies, non, et que vous croyez la bonne nouvelle c'est que si tu crois en Jésus-Christ, tu peux te pardonner gratuitement par la grâce de Dieu. Mais juste de répandre, tu abandonnes ce que tu sais que ça n'honore pas Dieu là, et tu mets ta foi en Jésus-Christ, on est tu reçois en fait le pardon de tes péchés par la grâce. Il a payé pour tes péchés et tu vas recevoir en fait sa justice. Comme il n'a jamais péché là, on te donne sa justice. Il y a un verset qui dit que celui qui n'a jamais connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché, pour que nous devenions en lui justice de Dieu. Donc, 2 Corinthiens 5:21, mon verset préféré de la Bible. Alors, j'essaie de ne pas trop commenter parce que c'est ça qui rend souvent les vidéos aussi plus longues. Mais je dirais aussi que généralement la première partie, c'est souvent quand je prêche, donc il n'y a pas grand chose à dire. C'est souvent après avoir prêché que j'essaie maintenant de voir si la personne a compris et c'est souvent là qu'il y a interaction et c'est là que ça peut être intéressant de commenter ce qui s'est dit. Sinon là, il s'agit d'abord de prêcher simplement l'évangile. Jésus-Christ à la croix en fait portait nos péchés, il est devenu péché en fait. C'est pour ça qu'il a dit à la croix que mon Dieu, comment tu as abandonné? Parce que Dieu en fait a abandonné Jésus-Christ à la croix, il portait nos péchés sur lui. Maintenant, tout ça, c'était pourquoi? Pour que l'on puisse être sauvé. On a fait quoi Jésus-Christ? On l'a insulté de tout, des démoniaques, des hérétiques, on l'a frappé, on a fait ci, mais il était seulement en train de voir comment, par sa mort, on pourrait être sauvé. Et c'est en fait là, c'est ça qui prouve en fait à quel point Dieu nous a aimés. Parce qu'il a fait souffrir son Fils pour nous. La seule chose qu'il attend maintenant de nous. Parce qu'en dehors de Christ, on n'a pas d'espoir. Tu vois que si Christ n'est pas là, tu vas payer pour ton péché et Dieu ne va pas rire au jour du jugement. Surtout qu'il a fait mourir son fils pour qu'on soit sauvé. Donc si on bafoue encore son fils et on dit que ça va aller, il y aura, en tout cas comme il disait, on dit que le jugement est devenu condamnation dans la Bible. Donc quand on nous juge, c'est pour nous condamner en réalité. Mais par contre, celui qui croit au Fils ne vient pas en jugement. On dit dans Jean 3 que celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Donc pendant qu'on marche sur terre, tant qu'on n'est pas en Jésus-Christ, on est déjà condamné en fait. Si on meurt comme ça, c'est l'enfer. Et maintenant, Dieu nous envoie Jésus-Christ et les prédicateurs pour qu'on connaisse la vérité. Jésus a dit vous connaissez la vérité vous affranchira. Quand tu entends la vérité, tu crois la vérité, ça te libère en fait du jugement de Dieu, de la condamnation, et tu es sauvé. C'est ça qu'on appelle en fait le salut. Donc si tu veux être sauvé, ce que tu as fait en fait, c'est de vraiment considérer que ce n'est pas la blague. Tu vas vraiment mourir un jour. Et vraiment, tu as offensé Dieu par ton péché. Tous les jours que tu pèches, tu offenses Dieu vraiment. Et il est vraiment en colère. Mais il est en fait assez miséricordieux pour te pardonner si tu crois en son Fils. Parce que son Fils est venu mourir pour te sauver. Donc là-bas, dans ton camp, la parole de Dieu dit, je mets devant vous la vie et la mort. Choisissez la vie afin que vous ne mouriez pas. Il te donne le choix. Si tu prends la mort, il va te frapper. Mais il te demande de choisir la vie parce qu'il veut que tu vives. Donc le choix te revient en fait. Donc est-ce que tu veux être sauvé? C'est à toi maintenant de répondre à cette question. Oui. D'accord. Comme étant en train de dire, la Bible dit que si tu crois, n'est-ce pas, que Jésus-Christ. Donc à la question, est-ce que tu veux être sauvé? Il a répondu oui. Donc on a établi qu'il n'était pas encore sauvé. Il a besoin d'être sauvé. Parce qu'une autre chose, comme j'ai eu à dire dans une de mes vidéos aussi, la difficulté dans notre contexte, je dirais au Cameroun, c'est que la plupart des gens vont dans une église et croient déjà être sauvés. Donc quand je leur prêche l'évangile, même si tu as vu qu'ils n'avaient pas reçu l'évangile de Christ qui sauve, par fierté ou bien par séduction, par ignorance, ils vont te dire non, ils sont déjà sauvés. Et donc ils pourront plus vraiment se repentir et vraiment chercher le Seigneur sérieusement. Mais donc c'est déjà une victoire quand quelqu'un en fait reconnaît qu'il a besoin d'être sauvé. Il n'est pas encore sauvé. Mais après, en fin de compte, il faut toujours que vraiment il mette sa foi en Jésus-Christ pour être sauvé. Tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur. Dans ton cœur, tu crois qu'il a reçu les mots, il sera sauvé. Tu peux me dire de la bouche que tu vas être sauvé comme ça, tu vois, non? Parce qu'il est venu vers toi. Parce que tu veux seulement me faire plaisir. Je lui vois ton cœur. Tu vois un peu, Jean, donc ça ne va rien changer dans ta vie. Mais si c'est que tu crois dans ton cœur qu'il est reçu des morts, tu seras sauvé. Donc si c'est ce que tu as seulement à faire, c'est de t'engager sincèrement devant Dieu. Tu comprends? Est-ce que tu veux qu'on prie maintenant là pour dire que ok, je m'engage devant Dieu? Qu'on prie que voici Seigneur, compris la vérité, je m'engage vraiment à te suivre et à croire en Jésus-Christ. Et on va prier comment? Qui va prier? C'est moi qui prie. Toi qui pries dans ton cœur. Dans mon cœur. Pourquoi tu regardes depuis là-bas? C'est ton frère. Non, c'est pas mon frère. Tu le connais? Non. Pourquoi tu regardes depuis là-bas alors? Je pensais que je suis un peu dépassé par rapport à ce que je fais. Tu sais que là, je vais te partager quelque chose que Jésus a dit. Donc parce qu'on était assis comme ça, et puis son regard était tout le temps vers le gars qui au départ m'a dit qu'il n'avait pas le temps, donc au second gars.
Et bon, il dit que c'est juste qu'il a le regard, il va un peu perdu parce que il est dépassé par ce qu'il comprend. Jésus a dit que le royaume des cieux, c'est comme un trésor caché dans un champ. Celui qui trouve ce trésor dans ce champ, vend tout ce qu'il possède et achète ce champ. Il t'explique ce que ça veut dire. Je débarque ici au bois Saint-Anastasie, tu vois. Je me promène et là-bas, peut-être que dans les cailloux là, je vois peut-être... En fait, je creuse un peu, je vois en fait qu'il y a une mine d'or dans les cailloux, tu vois. Je sais donc que le bois s'il vaut beaucoup en fait, parce qu'il y a une mine d'or, mais personne ne sait pas, c'est caché, tu vois. Jésus dit que le royaume se fait comment? Je vais partir vendre tout ce que j'ai, toute ma maison. Je vais venir dire au propriétaire, c'est que j'achète ton bois-ci. Même si c'est que ça me coûte toute ma maison, je vais vendre tout ça. Tu vois un peu le genre. Il va me donner le chance, non. Maintenant, je vais passer déterrer le trésor qui coûte plus cher que ce que je possédais. Donc le royaume des cieux en fait vient chez des personnes. Ce n'est pas un truc qui vient de manière vulgaire. Tu es assis comme ça, je viens te parler de Jésus-Christ, tu vois un peu le genre. C'est caché, caché, caché. Mais si tu reçois la parole, tu reçois la vie éternelle. Tu vois un peu. Il ne faut pas s'attendre à ce que Jésus-Christ apparaisse devant toi sous forme de lumière. Non, c'est comme ça que Jésus-Christ parle aux gens. C'est petit comme ça, on te parle de la vérité de Dieu. C'est quand tu crois en ça que tu découvres en fait. Il faut se mettre prêt en fait à renoncer à ta vie. Comme il dit, tu vends ce que tu possèdes et tu achètes. En ce moment, quand tu vas acheter, ce que tu vas recevoir sera plus grand que ce que tu as fait d'abord. Donc, ce que Jésus te demande de faire en fait, c'est de vendre ta conception de la vie que tu avais avant et de savoir qu'en réalité, le plus important, c'est ce qui va se passer après ta mort. Et la bonne nouvelle, c'est que tout ce que tu as fait, c'est croire. Et quand tu crois, Dieu a promis ceci, qu'il donnera son Saint-Esprit à ceux qui croient en lui. Quand tu crois, c'est pas que tu restes seul, tu vis ta vie seul, tu te bats dans ton coin, non. C'est que Dieu en fait vient habiter dans ton cœur. Il dit dans Proverbe 3, verset 20 que je me tiens à la porte et je frappe. Lui qui entend ma voix ouvre, j'entrerai, je suis prêt avec lui et lui avec moi. Tu vois. Donc je suis en train de vouloir en fait te faire être en relation avec Jésus-Christ et d'avancer avec Jésus-Christ. Parce que moi, quand je suis chez moi, c'est Jésus-Christ qui m'amène à venir ici. C'est que c'est ma relation avec Jésus-Christ, je suis en train de vivre, tu vois un peu le genre. Et c'est là qu'on est sauvé. Et donc le but c'est de te dire, reçois Jésus-Christ en fait aujourd'hui et sois sauvé, c'est tout. Maintenant, ça peut paraître bizarre parce que tu sais, les choses de Dieu là, souvent, tu vois un peu là, c'est un peu un genre, non. Mais c'est parce que la chair, n'est-ce pas, les choses du monde ici en fait, et les choses de l'esprit, c'est deux mondes opposés. Dieu et Jésus sont spirituels. Les choses du monde sont charnelles, ça va passer. Le corps aussi est poussière. À la fin du monde, on sera pas dans le corps aussi. La Bible dit qu'on aura les nouveaux corps, qu'on sera au ciel. Ça fait comme le film d'action, non. Mais c'est dans la parole de Dieu. Il faut avoir la foi. Mais il y a des choses que tu ne peux pas comprendre si la personne n'a pas ouvert ton cœur au Christ. C'est Christ en fait qui te donne de comprendre. Le Saint-Esprit, on dit le Saint-Esprit nous guide dans toute la vérité. Il faudra commencer par te repentir et croire en Jésus-Christ. Et avoir la foi en fait que Dieu est vivant et que Dieu va agir dans ta vie. Tout commence par la foi. Voilà, j'ai déjà eu quelques retours concernant la série sur le chant de Dieu. Des gens qui m'ont dit ça les a encouragés ou alors comment prêcher. Donc je vais un peu essayer de dire en gros les étapes que j'essaie souvent de suivre. La première chose, comme je l'ai dit, c'est j'essaie de comprendre est-ce que la personne a compris l'évangile. Parce que tu as compris l'évangile, moi je passe à quelqu'un d'autre et je veux parler à ceux qui n'ont pas compris l'évangile. Donc d'où la question, si tu meurs, tu iras au ciel ou au paradis. Et j'essaie de discerner en fait l'évangile, la conception que la personne a. Quand je me dis ok, il faut que je prêche l'évangile, il y a deux grandes étapes. La première étape, c'est la mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que nous sommes tous des pécheurs et on mérite l'enfer. Donc, les premiers textes seront par rapport au caractère de Dieu. Le fait que Dieu est saint, il est parfait, et l'homme est imparfait et malsain. Pour amener la personne à comprendre qu'il a besoin d'être sauvé. La seconde partie, ce sera généralement par rapport à la grâce de Dieu, que malgré qu'il mérite l'enfer, Dieu lui offre sa grâce au travers de Jésus-Christ. La seconde partie, c'est de dire que Dieu veut que tu sois sauvé. Il y a une issue possible. La troisième, c'est de faire comprendre que l'issue là, c'est la foi uniquement en Jésus-Christ. Donc là, je vais vraiment citer les passages qui disent que le salut c'est par la foi, comme si tu confesses ta bouche, Romains 19 par exemple. Et après ça, donc, on a compris l'évangile, n'est-ce pas? C'est-à-dire que, bon, dans la première partie où je dis que Dieu est saint, nous sommes imparfaits, c'est fait vraiment comprendre que on ne peut pas se sauver soi-même. Donc il y a des textes comme Romains 3, 23, tous sont péchés, ou bien Romains 3, 10 à 12. Nous sommes tous pervertis. Ésaïe 64, je crois 6, notre justice comme un vêtement souillé devant Dieu. Seconde partie, c'est par rapport à la grâce de Dieu, n'est-ce pas? Dieu sans tenir compte de ta ignorance, à nos sous ils doivent se repentir. Dieu ne veut pas que le pécheur meure, mais qu'il se répand, les tests comme ça là. Dans la partie maintenant sur le salut, c'est par la foi, c'est vraiment les tests du genre Romains 19, comme j'ai dit, les Jean 3, 16, tous les tests qui disent que le salut c'est par la foi. Après ça, c'est l'évangile. Maintenant, la particularité dans notre contexte, maintenant, c'est que les gens, souvent, quand tu vas les parler de Jésus-Christ, vont dire non, j'étais hier sauvé, je croyais déjà en ça.
faudrait maintenant parler du Saint-Esprit. De faire comprendre que si vraiment tu avais cru au bon évangile, tu avais reçu le vrai évangile, tu aurais reçu le Saint-Esprit, tu aurais expérimenté le Saint-Esprit, tu serais devenu une nouvelle personne. Donc l'étape suivante, c'est maintenant de parler du Saint-Esprit, de parler de la nouvelle naissance, de la transformation de l'esprit, et etc., etc. Quand je suis venu à Jésus-Christ au début, je ne pouvais pas savoir quand je vais me lever seul, je vais venir parler de Dieu à quelqu'un, que ça a commencé comment. J'étais là, moi, il me coupait les calais, on m'appelait la pâche au lycée, dans ce coupé les calais, tu vois, non? Mais quand je crois au Seigneur, en fait, il entre dans ma vie, c'est comme si il a changé ma vie, il a fait commencer à voir, en fait, les choses les plus importantes, les choses éternelles, tu vois. Et il m'a amené, en fait, à grandir, et à davantage comprendre sa parole, et voir que c'est pas le film, en fait, c'est des choses que c'est vraiment palpable quand tu es dedans. Mais il faut commencer par la foi, gars. Commencer par la foi. Donc, quand il y a des moments compris, c'est juste pour que tu prennes un engagement, tu vois, on va dire, de manière officieuse. Mais c'est quand tu vas rentrer chez toi, encore que tu vas t'asseoir et reconsidérer ça. Parce que ce que tu demandes de faire maintenant, c'est un truc que ça va te suivre toute ta vie. C'est pas que tu fais maintenant et tu dis que c'était bon. Donc, et Jésus a dit, si un gars veut construire une maison, il ferait mieux de s'asseoir d'abord. Il s'assure qu'avec 20 papiers, il va réussir. Il faut pas commencer. Pour lui, pourquoi je prends tout ce temps alors qu'il m'a dit qu'il veut sauver? Parce que quand je l'écoute et je l'observe, je me rends compte que c'est le genre de personne qui ne va pas, qui de un, juste son grand frère. Généralement, j'ai remarqué quand je rencontre mes petits frères que par respect, ils vont t'écouter, n'est-ce pas? Pas pour autant qu'ils croient ce que tu es en train de dire. Et par respect, ils vont souvent prendre des engagements parce que tu es devant eux, n'est-ce pas? Mais ils ont vu que c'est quelqu'un qui n'est pas en train de comprendre l'ampleur de ce dont on est en train de parler. C'est pour ça que je veux lui faire comprendre qu'avant de t'engager là, reconsidère ce que ça veut dire. Et comme je lui ai dit, dans mon cœur, je sais que c'est vraiment quand il va rentrer seul avec le Seigneur que on va voir si vraiment tu as touché son cœur, s'il a compris quelque chose. Mais c'est vraiment lui faire comprendre que tu es en train de vouloir faire un truc sérieux. Ce n'est pas la blague. D'où le temps que je prends pour lui expliquer la notion d'engagement et de sincérité. Un peu après, en route, ça te dépasse et puis tu arrêtes, on va se moquer de toi, que tu partiras faire quoi. Ou bien tu veux partir en guerre contre un gars. Tu vois que tu as 100 hommes, il a 10 000 hommes. Si tu n'es pas sûr qu'avec 100 hommes, tu pourras le gagner, mieux tu peux demander par derrière que gars, faisons la paix. Ne pas en guerre et puis on te tape et les gens se moquent de toi par derrière. Donc même quand tu veux t'engager avec Jésus-Christ, avec Dieu, Jésus a demandé que, attends d'abord, sois sûr que quand tu vas dire que je crois en Jésus-Christ là, quand ça va cuire devant, quand tes potes vont te dire que tu es un pasteur, tu pourras dire que oui, je suis pasteur, tu pourras être fier de ta foi. Quand il y aura la tentation que donne l'argent ici là parce qu'il faut passer, tu vas dire que non, je n'aime pas la corruption. Donc c'est en fait ça que, c'est pour dire que là maintenant, il veut seulement que tu fasses, il veut t'inciter à faire un pas en fait, tu vois. Mais le vrai comment c'est ça, quand tu seras encore chez toi, sincèrement. Et c'est que tu vas dire dans ton cœur. Parce qu'une fois de plus, tu peux t'influencer maintenant parce que tu es en train de parler, tu pries. Le plus important, c'est quand tu vas back là, devant toi. Tu vois un peu non, devant Dieu. Donc, je vais lire un petit verset avec toi pour finir. Pour te faire comprendre un peu l'importance ou bien l'urgence. La première urgence, c'est qu'on ne sait pas comment mourir. Tu crois qu'il y a des gens qui sont morts à ton âge? Voilà, donc tu n'es pas spécial pour dire que tu vas encore vivre longtemps. Première chose. Deuxième chose, il y a dans Jude regarde comment la parole nous demande de parler de Jésus-Christ aux gens. Il dit pour vous bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu. Bon, il parle à des chrétiens. En attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Donc il dit aux chrétiens, restez dans l'amour de Dieu. Aimez-vous les uns les autres, veillez sur les uns les autres et tout ça. Et puis il dit, reprenez les uns, ce qui conteste. Reprendre veut dire exhorter, corriger, tu vois. Donc si je vois un frère en Christ qui est en train de mal faire, je dois le corriger que non, le Seigneur n'aime pas ça. En règle de nos jours, quand tu reprends un frère, c'est comme tu l'insultais, ou à lui le prendre tellement mal, comme si tu ne l'aimais pas. Pourtant, ça fait partie de la vie chrétienne. Si tu es mon frère en Christ, tu fais une erreur, tu dis un truc qui est faux, tu te comportes mal, je vais te dire que tu as mal fait. Et sévèrement. Bon, donc là, ça dépend à qui je parle. Paul a dit à Timothée de reprendre les vieux avec douceur et de reprendre certains fermements, donc ça dépend. Mais pour dire que la réprimande est une bonne chose, ce n'est pas toujours une mauvaise chose, c'est même une recommandation du Seigneur. Et puis il dit, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. Et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de la crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Il dit, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. Quand tu n'es pas en Christ, tu es dans le feu. C'est que Dieu, en fait, avec toi, c'est la colère, c'est les problèmes. Et quand on vient vers toi, c'est comme si on t'arrache du feu, en fait. Tu vois. Quand il y a des croix en Christ, c'est du genre, fuis le feu, gars, fuis le feu, mon frère. Dieu veut te sauver du feu.
Tu vois un peu le genre. Ouais. Donc, c'est pas... Donc, je t'invite vraiment à mettre ta foi au Seigneur, à croire. Donc, une fois de plus, est-ce que tu veux t'engager avec le Seigneur à croire pour être sauvé? Tout dépend de toi. Non. Ou bien tu vas encore réfléchir. Non. Là maintenant, il y a aussi les conditions. Comme Par quoi? exemple, comme là où moi je reste à la maison, Oui. on ne sort pas de la maison comme ça. Mhm. Donc pour sortir de la maison, bon, il n'y a que les enfants de la maison qui sortent. Le rapport avec ton engagement, c'est quoi? Le rapport avec ton engagement, c'est quoi? Je ne comprends pas. Le rapport avec mon engagement, ça se base sur quoi? Sur deux choses différentes. Il te demande de croire en Jésus-Christ. Donc, toi en Jésus-Christ, n'est-ce pas? Mhm. C'est pas un problème pour moi. Mhm. Je comprends ce que Mhm. tu dis. Mhm. Mais généralement, on se retrouve soit dans un contexte où, quand tu dis, tu restes seul comme ça, comme Oui. cela, Oui. tu te dis que tu crois en Jésus-Christ. Oui. N'est-ce pas? Oui. Et quand d'autres va te dire que non, tu es dans quelle église? Ah. Tu vois? Tu as directement fermé ta bouche, tu peux rien dire. Comme moi, j'étais protestant, j'étais petit. Je suis arrivé au bar là, il y avait l'église catholique, très proche de notre maison. Je suis commencé à aller à l'église catholique. Tu vois? Et maintenant, j'attends quand ma grand-mère passée, c'est elle qui avait dit qu'on devait me baptiser pour la confirmation. Oui. Qu'on commence à me communier. Tu vois maintenant. Et comme elle est loin au village, et moi je suis ici à Yaoundé, il peut dire quoi? Bon, à la maison là on reste nous. On vit à notre tante. La tante, elle ne tient pas compte de l'autre là par rapport à nous. Peut-être pour ses enfants. Frère, moi je viens de te parler en fait de devenir enfant de Dieu, d'être sauvé, de fuir la colère. Donc voici le rapport avec le secret de la vidéo, c'est que dans tout ce dont on est en train de parler, il y a l'image de l'église, dans que l'église vient de partir, dès que l'église se rêche, et qu'est-ce que ma tante pense de ça, et ma grand-mère au village, qui le dérange. D'où, l'idée maintenant c'est de faire comprendre que non, je suis tellement engagé avec Jésus-Christ personnellement. Laisse d'abord les questions d'église là et tout. Crois d'abord au Seigneur. De devenir enfant de Dieu, d'être sauvé, de fuir la colère, tu vois. Il ne parle pas d'église actuellement. Il ne parle pas d'église. Je suis en train de dire que si c'est que tu t'engages et que tu crois, Jésus-Christ va entrer dans ta vie et tu vas connaître Jésus-Christ personnellement. Ouais. La suite là, c'est lui qui va te guider. Tu vois un peu le genre. Donc il n'y a pas de rapport entre le fait que chez toi, l'église est montée, descendue et ton engagement devant Dieu. Ouais. Moi, je te prie de t'engager à croire en Christ et à vivre pour Christ seulement. Tu vois. Si je comprends ce que tu viens de dire, il s'agit d'un problème personnel. Moi, il te prie en fait d'avoir une relation personnelle avec Christ sincère. Tu vois un peu le genre. Croire en lui, recevoir son esprit et marcher dans ses voies. C'est lui qui va te guider pour la suite. Tu vois. Je ne vais pas te parler de toute ta foi chrétienne maintenant parce qu'il faut d'abord commencer par être sauvé. Fuis d'abord la colère de Dieu, n'est-ce pas? Tu vas te repentir et croire. Et justement, parce que c'est pour ça qu'il faut bien toujours établir au début, es-tu vraiment sauvé? Si tu es sauvé, il t'assure que ton problème à l'instant où on est en train de parler n'est pas vraiment l'église où tu vas partir. Ton problème c'est de fuir la colère de Dieu. Donc c'est de te jeter sur Christ et de mettre ton cœur, croire en Jésus-Christ. C'est ça, et c'est là que je veux attirer son attention. Lui faire comprendre que si tu rentres chez toi comme ça, sans avoir cru en Christ et tu mets en route, c'est l'enfer. Donc pour dire que il faudrait que vraiment, comme je dis toujours, moi quand je finis de parler de Christ à quelqu'un, je veux qu'il n'ait nulle part ailleurs ou regarder que en la personne de Christ. Et ça veut dire que ça qui est dans le cœur de la personne. Donc souvent, même quand quelqu'un réussit au cours d'une évangélisation à me poser des questions sur l'église, ou bien sur, c'est pas, d'autres questions, parfois même ça m'inquiète et je suis pas trop content parce que j'ai l'impression que il n'a pas compris l'urgence qu'il a en fait à être couvert par le sang du Christ. Mais bon, le Seigneur va te guider dans la suite, tu vois. Moi, par exemple, j'étais protestant avant, tu vois. Mais quand j'ai cru au Seigneur, j'ai compris que ce n'est pas l'église où tu es qui importe. Dieu l'a bossé, ce n'est pas Dieu qui a créé l'église protestante, l'église catholique, c'est les hommes qui ont créé ça, tu vois. Donc Dieu, ce qu'il veut savoir, c'est que est-ce que dans ton cœur, Jésus-Christ est là, est-ce que tu marches comme je veux? Point final. Si tu es maintenant comme tu es là, et tu veux partir chez les protestants, faire le culte, c'est son problème. Le problème de Dieu, c'est que dans ton cœur, il n'y a pas le péché. Dans ton cœur, que Jésus-Christ soit là et que tu sois en train de marcher comme il veut. Si tu vas chez les catholiques, c'est ton problème. On va te persécuter là-bas, c'est ton problème. Mais dans ton cœur, tu dois avoir d'abord Christ, c'est d'abord ça.
Et quand Christ vient dans ton cœur, il t'assure que s'il faut que tu ne sois pas quelque part, il va te faire quitter de l'endroit là. Donc c'est d'abord quelqu'un qui va te dire quitte où tu es là. C'est Christ et son esprit va te convaincre ici, c'est pas bon pour ta santé spirituelle, quitte de là. Comme moi, j'étais convaincu qu'il fallait que quitte où j'étais. Tu vois un peu là, non? Mais aujourd'hui, je ne suis pas en train de parler de viens dans une église ou pas une église. Je suis en train de dire que personnellement, gars, ouvre ton cœur à Christ, reçois dans ton cœur, n'est-ce pas? Tu te répands, tu crois en lui. Et j'ai la foi que quand tu crois, parce que Dieu veut qu'on soit réconcilié avec lui, tu vois. Donc quand tu ouvres ton cœur, il va venir dans ta vie et il va te guider. Et la dernière chose, c'est Jésus a promis le Saint-Esprit. Il a dit que le consolateur viendra, n'est-ce pas? Il vous conduira dans toute la vérité. Donc moi, c'est que tu mets ta foi en Jésus-Christ, avec ta parole, ta Bible à la maison, ta prière, Dieu va te guider dans la vérité. Si, par la grâce de Dieu maintenant, si Dieu veut maintenant, on peut peut-être en contact par la suite, tu vois. Ou c'est que tu ne veux pas, on s'en fout. Mais tu seras avec Dieu et tu vas avancer avec Dieu. C'est d'abord le plus important. Celui qui va te guider maintenant vers soit dans une église bien pour toi, soit avec des personnes bien pour toi. Donc pour moi, le plus important, c'est que quelqu'un soit vraiment en relation avec Jésus-Christ. Et maintenant, on n'est pas obligé de marcher ensemble, on n'est pas obligé de communier, de s'entendre. Si dans sa providence, Dieu veut que on avance ensemble, ok, on avance ensemble. Mais s'il ne veut pas, il va te conduire vers des personnes avec qui tu vas avancer et grandir. Mais il faut d'abord que tu aies Christ dans ton cœur. C'est ça le plus important d'abord. Donc moi, je t'invite d'abord à t'engager à croire au Seigneur. On se comprend maintenant bien. Voilà. Est-ce qu'on peut alors prier? Prions. Là maintenant, on peut commencer. Tu vas simplement dire à Dieu ce que tu as compris. Oui. Est-ce que tu as... Parce que ce qu'on te dit, c'est que Dieu en fait t'aime. Et Dieu veut te pardonner si tu te répands, si tu crois en Jésus-Christ. Donc ce que tu dois faire, c'est t'engager en fait à croire que Christ est vraiment ressuscité pour toi et à dire merci à Dieu parce qu'il t'a donné Christ pour te sauver. Tu vois. C'est juste ça. En fait, dis ce que tu as compris en Dieu concernant comment faire pour te sauver. Et moi, mon message est de dire que pour te sauver, Jésus-Christ, Dieu t'a tellement aimé qu'il t'a donné son Fils, n'est-ce pas? Et si tu crois, il va te donner le pardon de ses péchés. Un autre thème, on croit comment on accepte ce qu'on a compris qui est être la solution pour te sauver. Et c'est tant de choses. Parfois, on veut compliquer ce qui est simple. Est-ce que tu as compris? On dit à ceux qui ont reçu quoi? Jésus-Christ. Dans le sens qu'il est venu être le sacrifice pour nous sauver. Donc, tu dois reconnaître que, ok, tu n'es donc pas par mes efforts et par mes performances qui seraient sauvés, mais c'est grâce à sa mort et sa résurrection que je suis sauvé. D'accord, Dieu, je crois en cela. Et je vais vivre maintenant basé sur cela. Voilà ce qu'on doit avoir dans le cœur en réalité. C'est ça qu'on appelle recevoir, voilà, être sauvé par la foi sans les œuvres. Par rapport à ça, maintenant, dis ce que tu penses de ça à Dieu et engage-toi vraiment à suivre son Fils. Et puis, il va lever la voix. Donc, tu vas prier dans ton cœur. Et puis, il va lever la voix pour rendre grâce à Dieu. Il sera fini. N'est-ce pas? Ok, prions. Bon, c'est un peu long. Parce que il y a eu le silence, le temps qui est pris dans son cœur, que je prie pour lui dans mon cœur et puis j'ai levé la voix. Ce qui m'a marqué dans ce cas de figure, c'est que quand j'ai fini de prier, je te prie enfin quand il va garder le priant au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Donc là, j'ai fini de prier. Ce qui m'a juste plu avec lui, c'est que quand j'ai fini de prier, il n'a pas fait comme la plupart des gens font souvent. Quand je dis Amen, il dit Amen. Il a continué à prier. Donc, ce qui m'a rassuré qu'il était vraiment en train de parler à Dieu. Et le truc avec ces sorties d'évangélisation, c'est que j'ai compris que c'est vraiment l'œuvre de Dieu, la conversion de quelqu'un. Quelqu'un peut même pleurer. Moi, j'ai vu des gens pleurer devant moi parce que quand tu leur prêches l'évangile, ils pleurent, surtout les filles. Pleurent comme ça là. Mais après 2 semaines, 1 mois, la personne n'est plus avec toi, n'est plus avec Dieu. Donc il faut vraiment comprendre. J'ai compris avec le temps que quand tu seras comprends seulement que tu n'es qu'un instrument et que c'est Dieu qui est en train de travailler. Alors, quand tu vois quelqu'un qui a une sorte d'autonomie, qui fait un peu quelque chose comme s'il comprenait, je n'ai pas encore de faire comme parce qu'il te voit, parce que tu dis prions, il prie, tu dis amen, il dit amen, alors que bref. Quand quelqu'un fait comme il a fait là, moi, ça m'encourage plus. Déjà, il est vraiment en train de parler à Dieu. Parce que le truc, c'est de dire que quoi? Tu dois t'engager devant Dieu personnellement, n'est-ce pas? C'est ça ta prière. Tu parles. Il m'a demandé on prie comment? Je ne lui ai pas dit récite ceci, n'est-ce pas? Non, tu dois dire, j'ai dit des choses par mes mots maintenant. Qu'est-ce que tu as compris? Parce que tu n'as rien compris, que tu ne peux pas formuler quelque chose à Dieu de ta bouche dans la prière. C'est que dans ton cœur même, il n'y aura aussi rien.
Donc, quand quelqu'un réussit à comprendre ce que tu es en train de dire et à exprimer cela devant Dieu dans la prière, au moment où tu es en train de dire prions, c'est encourageant. Ça veut dire qu'il y a un truc qui se passe entre lui et Dieu. Et c'est ça qu'il faut, c'est ce qu'on veut, c'est amener les gens à être réconciliés avec Dieu au travers de Jésus-Christ. Donc, ceci étant dit, après, ce sont les formalités, on échange les numéros, on reste en contact, on essaie de programmer le travail ensemble, la méditation, etc., etc. Sur ce, c'est la fin de cet épisode du chant de Dieu. J'espère, une fois de plus, comme d'habitude, que ça va te galvaniser à prêcher l'évangile. Je dis souvent quoi là, hein? Avec ta famille, avec tes amis, avec ton entourage et même avec les inconnus. On se voit dans une prochaine vidéo. Une fois de plus, lien dans la description. Abonne-toi à ma chaîne. Partage cette vidéo, partage ma chaîne. Que Dieu te bénisse. Ciao. Toutefois je veux me réjouir en l'éternel, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, l'éternel, le Seigneur est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches, me fait marcher sur mes élevés. Ô Dieu de mon salut, mes entrailles sont émues.